Ça servira de leçon aux disciples de ce Jésus. Si. Hérétique! Tuez-le! Lapidez-le! J'espère que tu dis vrai. J'ai peur qu'on ne fasse qu'attiser leur fanatisme. Tu te rappelles ce que Rabbi Gamaliel a dit? Laissez ces hommes tranquilles. Si cette œuvre vient des hommes, elle disparaîtra. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, nous ne pourrons pas l'arrêter. Ça, c'est faux. C'est à nous d'arrêter ces Nazaréens. Il y a un jeune homme à Tars, un certain Saul, particulièrement brillant et très ambitieux. Je l'ai chargé de s'occuper de ces hérétiques. À mort! Hérétique! Blasphémateur! Hérétique! Ça suffit! Tuez-le! Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, veuille leur pardonner ce péché. À mort! Tuez-le! Tuez-le! J'ai fait tout ce que j'ai pu pour éliminer de Jérusalem les disciples de ce faux Messie. J'ai fait procéder à l'arrestation de plusieurs centaines d'hommes et de femmes. Très bien, Saul. Vraiment parfait. Merci. Cependant, mes informateurs m'ont averti que de nombreux membres de cette secte se sont enfuis à Damas. Qu'est-ce que tu proposes? J'aimerais aller à Damas et ramener ces hérétiques à Jérusalem pour les juger. Sauf votre respect, Caïphe, Anne. Vous savez comme moi que les caravanes viennent commercer à Damas en provenance de tout l'Empire. Si nous ne l'arrêtons pas ici, la religion de ce faux Messie va pouvoir s'introduire en Perse, en Mésopotamie, et peut-être même jusqu'à Rome. Va voir mon scribe demain matin. Il va te donner des lettres qu'il te faut pour t'introduire auprès de nos gens. À Damas. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Lève-toi, je t'envoie vers ton propre peuple et vers les païens, pour ouvrir leurs yeux et qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière, du pouvoir de Satan vers le pouvoir du Dieu vivant. Maintenant va,
entre dans la ville, et on te dira ce que tu devras faire. Je ne vois rien. Je ne vois plus rien. Il n'a rien pris à manger ni à boire depuis 3 jours. Ananias, te voici. D'où me connais-tu? Dans une vision, le Seigneur m'a montré un homme du nom d'Ananias. Il a posé ses mains sur moi et a ouvert mes yeux. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, m'a envoyé prier pour toi, pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit du Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis ton serviteur. À partir de ce moment, Saul de Tarse fut un homme différent. Il prit le nom de Paul et devint un ardent évangéliste au service de Jésus-Christ. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de Paul de Tarse. Jésus-Christ, dont la venue avait été stimulée par Dieu pour répondre aux déviances que pratiquaient les élites du dogme religieux juif, deviendra l'initiateur d'un mouvement religieux qui portera son nom, le christianisme. Le Sanhédrin, qui était l'assemblée législative traditionnelle d'Israël, ainsi que son tribunal suprême, à l'époque du Christ, n'acceptera pas ce nouveau dogme religieux. Il fera alors pression sur les Romains, véritables détenteurs du pouvoir à Jérusalem, pour qu'ils arrêtent ce fameux Christ et le jugent à mort par crucifixion. Après s'être débarrassé d'un Christ qui dénonçait l'hypocrisie de la caste religieuse juive qui avait transformé les activités du temple en véritable souk commercial, le Sanhédrin ordonnera alors la persécution de tous les nouveaux adeptes du christianisme. Rappelons tout de même que ce Sanhédrin siégeait normalement à Jérusalem. Son nom dérivait d'un mot grec, sunhydrion, signifiant assemblée siégeante. Composé de 71 sages, experts en loi juive, il devait comporter 23 membres pour décider en matière judiciaire. Il était alors nommé Petit Sanhédrin et siégeait dans les principales villes d'Israël. Le Sanhédrin interprétait et tranchait la loi des Israélites à partir de ses sources sécrètes et orales, et son travail de codification avait entre autres abouti à la rédaction de la Mishnah, une sorte de code pénal mais calqué sur les lois de Moïse. Le Sanhédrin faisait office de tribunal suprême. Il était donc habilité à reconnaître officiellement tout prophète qui commençait à se manifester dans la région pour annoncer la venue du Messie. Le Sanhédrin était aussi doté d'un grand pouvoir politique puisqu'il exerçait un contrôle légal sur le roi ainsi que sur le grand prêtre, responsable des activités du temple. C'est devant le Sanhédrin qu'aurait comparu Jésus après son arrestation à Gethsémani par la garde du grand prêtre Caïphe. Ayant réaffirmé qu'il était le Fils de Dieu, il sera accusé de blasphème, mais ensuite jugé et condamné à la crucifixion pour sédition par le gouverneur romain Ponce Pilate. Précisons tout de même que Ponce Pilate ne voulait pas vraiment condamner à mort le Christ, mais devant la pression du Sanhédrin qui menaçait de déclencher des révoltes populaires, si la mise à mort du Christ n'était pas annoncée pendant ce procès. Le prêtre Caïphe, président du Sanhédrin, agissait lui-même sous l'influence de Dieu. Car comme nous le savons aujourd'hui, le dogme religieux du christianisme repose essentiellement sur la crucifixion du Christ et l'épisode de sa résurrection. Donc, après la mise à mort du Christ, le Sanhédrin ordonnera la persécution des nouveaux adeptes de ce mouvement religieux qu'on appelle désormais le christianisme. Un certain Paul de Tarse, anciennement appelé Saul, sera l'une des personnes qui sera chargée de traquer les premiers chrétiens. Mais suite à une intervention divine, pendant son chemin vers Damas,
il deviendra temporairement aveugle. Hein. Il va récupérer sa vue grâce à l'intervention de cette même puissance divine. C'est ce que vous avez vu un peu dans le petit extrait que je vous ai diffusé tout à l'heure. Désorienté par ce miracle, Saul, dit Paul de Tarse, ira se réfugier en Arabie, hein, où il méditera pendant quelques années. Un rabbi qui verra bien entendu apparaître sur son sol, 7 siècles plus tard, un autre prophète qui donnera naissance à la religion islamique. Hein. Rappelons-le, l'Arabie à cette époque n'était pas que l'immense péninsule arabique désertique, mais le royaume nabatéen, assez vaste, comportant une partie de la péninsule arabique, hein, le Sinaï, et remontant jusqu'à l'est de la Palestine, hein, pratiquement jusqu'à Damas. Hein. Elle ne comptait pas que des déserts, mais des parties peuplées vers le nord. Hein. Elle a été gouvernée par le roi Arétas IV. Dieu avait en fait guidé Paul de Tarse en Arabie pour nous annoncer plusieurs siècles à l'avance l'avènement de la religion islamique. Hein. C'était pas par hasard s'il est venu se réfugier dans le désert d'Arabie pour méditer. Hein. Bien qu'il ait été l'un des plus grands persécuteurs des premiers chrétiens, Paul de Tarse deviendra l'une des figures principales du christianisme, tant par le rôle qu'il aurait joué dans son expansion initiale, hein, auprès des polythéistes de certaines régions de l'Empire romain, hein. Ceux qu'on appelait les païens, hein, que par son interprétation de l'enseignement de Jésus. Hein. Sachant que Paul de Tarse faisait partie d'un programme initié par Dieu, afin de stimuler l'expansionnisme du christianisme, hein, dans le monde, je vais vous dire quelques mots sur cette personnalité qui, de persécuteur, serait devenu un fervent admirateur du christianisme. Les parents de Paul de Tarse étaient des juifs issus de la diaspora. Hein. Ils avaient donc émigré loin de leur terre, hein, mais étaient restés fidèles à leur tradition religieuse juive. Ce qui explique pourquoi Paul de Tarse était circoncis. Hein. Il avait été élevé et instruit dans l'observance de la loi de Moïse. Hein. Mais Tarse étant une ville cosmopolite, hein, lorsqu'il sortait de chez lui, Paul de Tarse était confronté à une ville païenne. En famille, il parlait l'hébreu et l'araméen, mais à l'extérieur de chez lui, il parlait le grec. Et à l'âge de 13 ans, il est parti pour Jérusalem, se consacrant totalement à l'étude de la Torah, hein, auprès de Rabbi Gamaliel, hein, l'ancien. C'était un rabbin de renom à l'époque. Hein. À partir de ce moment-là, son intérêt tournera exclusivement autour de la loi juive, hein, et de la culture israélite. Hein. La Bible nous présentera ce Paul de Tarse comme le persécuteur des premiers chrétiens. Hein. Saul, c'était son nom juif, hein, disait les actes des apôtres, hein, ne respirant que mort et menace contre les disciples du Seigneur Jésus, hein, était allé trouver le souverain sacrificateur. Hein, il lui demandait des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des gens de cette croyance, il les amena, hommes et femmes, enchaînés à Jérusalem. Vers l'an 36, c'était un jeune fanatique, hein, de 28 ans qui prendra le chemin de Damas pour arrêter les chrétiens. Hein. Il était persuadé que les disciples de Jésus propageaient une hérésie qui menaçait le judaïsme. Devant cette menace contre sa propre religion juive, Paul se lancera à la recherche de tous ces hérétiques, hein, chrétiens. Il procédera à des arrestations massives d'hommes et de femmes, hein, pour les jeter en prison. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel l'enveloppera de sa clarté. Et étant tombé par terre, il entendra une voix qui lui aurait dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur répondra « Je suis Jésus que tu persécutes. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui aurait dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Hein. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux étaient ouverts, fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea et ne but, ne boira pas d'eau. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Hein. Le Seigneur lui dit dans une vision, hein, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondra, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme avait fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom.
Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias a sorti, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et ensuite, il a passé 3 ans de sa vie à méditer dans le désert. Puis il est allé à Jérusalem pour rencontrer les apôtres et la communauté chrétienne. Puis à Antioche, c'est une ville en Turquie, où il a reçu officiellement l'ordre de diffuser l'évangile. Antioche de Syrie avait été une ville très importante dans l'histoire du christianisme, car c'est dans cette ville que l'évangile avait été annoncé pour la première fois aux païens. Jésus, lui, n'avait jamais prêché aux païens, il avait prêché uniquement aux juifs, de même que les apôtres au début. Et c'est à Antioche qu'avait eu lieu le grand tournant, et c'est de là que Paul de Tarse est parti pour son premier voyage apostolique. On dit que pendant ce premier voyage, il s'était disputé avec les autres apôtres. Et il y avait eu des divergences. Paul avait une très forte personnalité et Jésus lui avait confié une mission spéciale, celle d'annoncer l'évangile aux païens, c'est-à-dire au reste du monde. C'était un projet impensable pour les juifs de l'époque, et pour les apôtres aussi. Ils estimaient que Jésus était venu pour le seul peuple d'Israël. Alors que Paul, lui, voulait prêcher le christianisme aux païens et l'ouvrir au monde. Par ailleurs, Paul de Tarse se trouvait dans une position assez délicate. Les chrétiens le regardaient avec méfiance. Il se souvenait de son acharnement contre eux. Et les juifs le considéraient comme une sorte de traître qui avait abandonné la religion de ses pères. Et à cause de tout cela, Paul de Tarse avait eu beaucoup de problèmes. Il avait eu beaucoup de mal à se faire accepter par les premiers chrétiens. Sachant qu'il était missionné par Dieu, Paul de Tarse effectuera plusieurs voyages entre Damas, Jérusalem et Antioche. Et en l'an 40 après Jésus-Christ, il fondera plusieurs églises dans le territoire de la Turquie actuelle et effectuera un deuxième voyage missionnaire en Asie mineure et en Grèce. Tout en poursuivant sa mission itinérante, il adressera un certain nombre de lettres à ces nouvelles églises. Ces lettres, dites épîtres pauliniennes, sont les documents les plus anciens du christianisme. Toutes ont été écrites avant les évangiles. Elles représentent en fait l'un des fondements sur lequel repose la théologie chrétienne. Les origines de l'expansion du christianisme reposaient essentiellement sur ce travail d'évangélisation commencé par Paul de Tarse. Il fut l'apôtre qui favorise activement, sans en être cependant l'initiateur, l'ouverture vers les païens, souvent appelés les gentils de l'Église naissante. À cette époque, l'enseignement du Christ s'adressait principalement aux Juifs que l'on cherchait à convertir. Pour les premiers chrétiens juifs d'origine, cet enseignement ne remettait pas en question la loi de Moïse. Ainsi, les incirconcis demeuraient des personnes peu fréquentables, auxquels le message du Christ ne semblait pas destiné. Paul, à la suite de Barnabé, alla prêcher chez eux. Selon Luc, au concile de Jérusalem, il réussira à convaincre les autres chefs des premières communautés chrétiennes que l'on pouvait être baptisé sans avoir été au préalable circoncis, développant ainsi l'adresse universelle du message chrétien. Lorsque Paul disait qu'on pouvait convertir au christianisme les non-circoncis qui étaient les païens, il n'avait jamais dit que la circoncision n'avait plus raison d'être. Je tiens à le préciser. Lorsqu'il disait que l'on pouvait être baptisé sans avoir été au préalable circoncis, il faisait allusion aux païens qui, à cette époque, n'étaient pas circoncis. Et en aucune manière, il avait dit que la circoncision devait être abolie. Les empereurs romains, qui dans un premier temps persécuteront les adeptes de ce mouvement religieux appelé christianisme, l'adopteront progressivement sous la volonté de l'empereur Constantin, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Mais précisons tout de même que pour les Romains, la circoncision était perçue comme un acte de soumission à la religion juive. Donc en aucune manière ils voulaient s'y soumettre. Les empereurs romains trouveront la solution pour devoir contourner l'acte de la circoncision. Ils vont exploiter certaines phrases de Paul de Tarse en les sortant de leur contexte, pour ensuite en faire une interprétation trompeuse qui suggérait que Paul disait qu'on pouvait être baptisé sans être circoncis. Donc la circoncision n'était plus une obligation pour intégrer le christianisme, ce qui était totalement faux.
Lorsque Paul disait qu'on pouvait être baptisé sans être circoncis, c'était pour pouvoir intégrer les païens qui ne l'étaient pas. Par la suite, avec l'adoption du dogme religieux chrétien, Paul pensait que ces païens finiraient tout de même par accepter la circoncision. Bon, on parlait des non-circoncis parce qu'à cette époque, seuls les juifs circoncis se convertissaient au christianisme. Et pour intégrer beaucoup plus de monde dans le christianisme, il fallait bien y inviter les païens qui n'étaient pas circoncis. Donc pour faire accepter leur conversion au christianisme, Paul avait dit qu'on pouvait être baptisé sans être circoncis. Il n'avait jamais dit que la circoncision n'était plus nécessaire. Voilà, je tiens à préciser certaines choses. C'est pour cette même raison qu'aujourd'hui les chrétiens ne sont pas circoncis à cause d'une mauvaise interprétation qui avait été exploitée par les empereurs romains. Pour ne pas adopter l'acte de circoncision qui à leurs yeux était pratiqué par les juifs. Donc pour eux c'était comme une race inférieure. Donc ils ne voulaient pas s'y soumettre vraiment. Paul de Tarse, voyageur missionné par Dieu, aurait fondé et soutenu plusieurs églises dans tout l'est du bassin méditerranéen, et plus particulièrement en Asie mineure. Quand il ne leur rendait pas visite personnellement, il communiquait avec eux par des lettres, qui sont les fameuses épîtres que vous trouvez dans la Bible. Son engagement auprès des païens et ses convictions religieuses lui attireront la colère des Juifs, qui eux étaient restés soumis à la loi de Moïse. Sur demande du Sanhédrin, il sera finalement arrêté à Jérusalem et il manquera de peu d'être lapidé en public. Arrêté par les Romains, il fera jouer sa citoyenneté romaine, affirmant que pour être jugé, non par le Sanhédrin, mais par le gouverneur qu'il fera emprisonner durant 2 ans à Césarée. Puis à sa propre demande, il sera conduit à Rome pour comparaître devant l'empereur. Une tempête le détournera vers Malte, où il restera quelques mois. Il s'installera ensuite à Rome, d'abord en liberté surveillée, puis complètement libre. Il mourut décapité, en tant que citoyen romain, bien entendu. Et ça, probablement en l'an 67 après Jésus-Christ, à la suite de l'incendie de Rome, et après un procès probable sous le règne de Néron. Parce que, comme vous le savez, l'incendie de Rome avait été déclenché par l'empereur romain pour lancer un pogrom contre les chrétiens. C'est un peu ce que Hitler avait fait en 1940 en brûlant le Reichstag pour ensuite s'attaquer aux Juifs. À Rome, Paul de Tarse sera en quelque sorte l'initiateur du mouvement chrétien. Le christianisme se développera grâce à lui dans la ville de Rome. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que Paul de Tarse, qui était un des plus grands persécuteurs des premiers chrétiens, deviendra l'un de leurs fervents admirateurs et il lancera même l'initiateur, ça sera l'initiateur du mouvement chrétien à travers le monde romain. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, les premiers convertis au christianisme étaient des juifs au début, c'est-à-dire des gens circoncis. Et comme les païens n'étaient pas circoncis, puisqu'ils n'étaient pas juifs, les juifs qui se convertissaient n'acceptaient pas trop qu'on les intègre au milieu d'eux. Et pour permettre au christianisme de se répandre, Paul de Tarse expliquera que ce n'était pas nécessaire d'être circoncis pour se faire baptiser. Donc à partir de cet instant, il va pouvoir intégrer et convertir le maximum de païens qui intégreront progressivement le christianisme, moi qui l'adopteront. Mais bon, c'est là où il y a eu une mauvaise interprétation. C'est à partir de ces quelques phrases de Paul de Tarse, on aurait mis un terme à la circoncision dans l'Empire romain, ce qui ne devait pas l'être, au début. Parce que Paul de Tarse avait parlé des incirconcis parce que les païens n'étaient pas circoncis. Donc pour les intégrer et permettre aux Juifs d'accepter leur intégration dans le christianisme, il fallait bien dire que ce n'était pas nécessaire d'être circoncis pour être baptisé. Mais bon, je pense que par la suite, Paul de Tarse pensait que en adoptant le christianisme, tous ces nouveaux païens deviendront plus ou moins chrétiens et se feront circoncire avec le temps.
ce que les empereurs romains n'ont pas vraiment accepté. Eux, ils ont préféré garder une interprétation qui allait dans leur chemin, en leur faveur. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.